Bonsoir à tous. Voilà, moi je suis Jean-Luc Fonck. Tu vois qui je suis? Jean-Luc Fonck. Tu vois, tu saisis, tu vois ce que je veux dire? Jean-Luc Fonck, l'ancien leader du groupe Stella. Seulement, j'avais tellement entendu Stella Bartois, que du coup, j'ai décidé de reprendre mon nom et mon prénom, hein, Jean-Luc Fonck. Hein. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, Jean-Luc, je suis vraiment une icône en Belgique. Hein. Un peu comme Eddy Merckx, qui est un saint à Bruxelles. Hein. Et la preuve que c'est un saint, Eddy Merckx, c'est qu'à Bruxelles, il y a une église Saint-Guidon. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, hein. Non mais, hein? Tu vois, Paulette, ce que je veux dire? Bon. Non mais, hein? Bon. Et alors, moi, Jean-Luc Fonck, je suis un des rares chanteurs qui a un nom et un prénom. Contrairement à d'autres chanteurs qui n'ont que des prénoms. Hein. Prenez par exemple Claude François. Claude, François, et après, il n'y a plus rien. Hein. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est bizarre quand même. Hein? Il y a aussi Frédéric François. Tu vois? Tu vois? Et puis parfois, il y a un piège. Hein? Parce que parfois, ce ne sont pas des chanteurs, ce sont des chanteuses. Hein? Et Mireille Mathieu. Ah oui, là, tiens. François, Valérie. Ah oui, tiens. Ah. Voilà. Alors... Non, mais je vois bien que vous n'êtes pas au taquet, hein. Je vois bien, comme ça. Non, ouais. Mais j'irai jusqu'au bout, hein. Moi, je m'en fous, hein. Moi, rembourser, jamais. Hein. Moi, je continue, hein. Donc, et alors, ces chanteurs qui n'ont pas de nom, comme qui dirait, hein, ils font ce qu'on appelle des chansons populaires. Hein, un peu comme Claude François, d'ailleurs, qui a fait plein de chansons populaires. Hein. Et justement, il y en a une qui s'appelle chanson populaire. Dingue, hein, ça. Hein? Non, mais allez, quand tu réfléchis, quoi, tu es là, enfin, quoi, hein? Allô, quoi, hein? Non, mais t'as un chanteur populaire qui s'appelle Claude François, et justement, il a une chanson qui s'appelle Chanson populaire. Voilà, bon, allez. Non, mais c'est pas grave, je continue. Alors, cette chanson, ça commence comme ça, hein. Ça s'en va et ça revient. Un peu comme un ascenseur, hein. C'est vrai qu'un ascenseur... Non, mais c'est vrai, un ascenseur, ça s'en va, et puis, ça revient, hein. C'est fait de tout petit rien. Ça, c'est vrai que pour appeler un ascenseur, il ne faut pas grand-chose. Hein. Tu appuies sur le bouton, il arrive. Hein. Après, c'est plus compliqué, parce que ça se chante et ça se danse. Et tout le monde sait bien qu'un ascenseur, ça se chante pas et ça se danse pas. Hein. Sauf un ascenseur pour l'échafaud. Oui, parce qu'en 1789, on chantait et on dansait devant l'échafaud. Hein. En chantant une chanson populaire, d'ailleurs. Hein. Asseira, les aristocrates à la lanterne. Non, mais c'est pas grave, je continue, moi. Hein. Moi, eux devant, moi, je vais, hein. Alors, vous vous dites, évidemment, et je peux comprendre, hein, vous êtes tous assis, là, il fait chaud, vous avez votre verre à la main, vous dites, bon, c'est bien gentil ce qu'il nous raconte, mais on s'en fout un peu. Je serai à votre place, je m'en foutrai aussi, hein. Mais il y a une conclusion à tout ce que je viens de dire, hein. Il y a une conclusion, hein. C'est-à-dire que quand un chanteur rate son ascenseur, c'est soit qu'il l'a pas appelé, ou alors que les plombs ont sauté, comme pour Claude François. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, ça va. Oui, ça va. Ça, c'est de la politesse, mais ça vient pas du cœur, ça. Non, je vois bien, j'entends, hein. Mais je peux comprendre aussi, hein, c'est la crise, on est embêté, bon, ben voilà, il y a des roupeaux qui viennent à la télé tous les jours, on voit Philippe qui est comme ça, je peux comprendre. C'est un peu marquant, quand même, hein. Et puis moi, j'étais pas là pendant un an, hein. Pendant un an, moi, j'étais en tournée, hein. Alors, je savais pas ce qui s'était passé en Europe, hein. Et puis alors, je suis arrivé ici, j'ai ouvert mon journal, la première chose que j'apprends, j'ai eu un choc, hein. La première chose que j'apprends, je vois que Hollande est président de la France. Je me dis, allez, ils vont devoir apprendre le flamand maintenant là-bas. Puis après, on t'apprend que non, c'est François Hollande, un gars, quoi, qui s'appelle François Hollande, qui est devenu président de la France. Oui, mais quand tu ne sais pas, tu comprends pas, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et depuis que maintenant, on voit que François Hollande est devenu président de la France, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit toutes les petites souris françaises. Oui, hein, qui essaye de piquer son fromage à Hollande. Pour venir le planquer chez nous, en Belgique, hein. Oui, mais attends, en échelle, il y en a des grosses, des souris qui arrivent, hein. Et nous, en Belgique, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas là pour accueillir toute la richesse du monde non plus, hein. Non, mais il faut arrêter, ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter toutes ces souris qui arrivent? Ben, il faut mettre des pièges, hein. Ah! Et un piège à souris, c'est quoi? Ben, c'est une tempête, hein. Et justement, nous en a une grosse, hein. Ça...